Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Aujourd'hui, grand jour, messieurs, dames, on va savoir c'est qui l'heureux gagnant de ce bel oracle qui est Amour et Destinée de Mystic Garden. Je suis super contente parce que vous avez été nombreux à participer à ce concours. Donc, avant de commencer l'horoscope, je vais tirer au sort un numéro et ensuite j'irai regarder dans ma liste par rapport au numéro que j'ai attribué au nom. D'accord? Pour toutes les personnes qui n'auront pas la chance de gagner cet oracle, je vous invite à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne de Mystic et Garden. Son lien sera en barre d'infos de cette vidéo. D'accord, messieurs, dames? Donc, on y va. Qui est l'heureux gagnant de cet oracle Amour et Destinée de Mystic Garden? On y va. Allez, on y va. On va prendre... Tu restes ici. Allez, on y va. On va prendre un numéro au hasard. Hop, hop, hop. Alors, roulement de tambour, messieurs, dames. On va aller voir quel numéro. Et ensuite, j'irai voir dans ma liste. Alors, c'est le 42. Et le 42, messieurs, dames, c'est Karen KX51H. Alors, à cette personne, je lui demanderai de prendre contact avec moi par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Donc, je demande à Karen KX51H de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et je mettrai le nom du gagnant en premier commentaire de cette vidéo. En tous les cas, je vous remercie beaucoup à tous et tous d'avoir participé au concours. Pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de gagner ce magnifique oracle qui est Amour et Destinée, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur la boutique en ligne de Mystic Garden. Cet oracle est juste magnifique. D'ailleurs, on va faire l'horoscope du soir avec cet oracle et ensuite, on prendra 2 cartes en conclusion par signe avec l'oracle d'Annabella. Merci beaucoup pour votre participation et nous, on se dit à tout de suite. Bye bye. Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis taureaux, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mardi 18 avril. Allez, taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que par rapport à une certaine harmonie que vous aviez avec quelqu'un, on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne, taureau. On me dit ici que c'est pas... En fait, pour moi ici, par rapport à une harmonie, par rapport à un accord parfait que vous avez avec quelqu'un, on me dit ici que vous avez des pensées créatives. Vous voulez acter des projets avec cette personne, ami taureau. Taureau, sentimental. On me dit ici, bon, alors, c'est une relation qui a débuté sur du charnel. D'accord? Au début, c'était une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais il y a des ardeurs qui sont arrivées ensuite. Ça a été une relation superficielle, ça a été une relation légère, mais pour vous, vous ne voulez plus rester sur cette relation légère. Vous voulez acter des projets avec cette personne, ami taureau. Taureau, on me dit bien ici qu'il y a certaines négligences dans cette relation, soit de votre fait ou soit du fait de votre autre. Taureau, on me dit ici que c'est par rapport à... Il y a beaucoup d'échanges coquins. Voilà, il y a eu beaucoup de sextos avec cette personne et par rapport à cela, il y a une certaine retenue. Voilà, c'est une personne peut-être qui ne s'ouvre plus autant qu'avant par rapport à des messages un peu coquins que vous avez pu vous faire mutuellement. D'accord? Taureau, c'est ça que j'aime bien avec cet oracle. On me dit bien ici que vous pensez énormément à cette personne comme une gourmandise. Voilà, vous avez envie de cette personne. Taureau, on me dit ici qu'il va y avoir une belle réconciliation. Taureau, et on me dit ici que c'est par rapport à une relation, il y a énormément d'attirance et de chimie. C'est une alchimie, c'est une attirance mutuelle. Mais je vous le dis honnêtement, messieurs, dames, par rapport à un accord parfait que vous aviez avec quelqu'un, ami taureau, on me dit que vous pensez énormément à cette personne et on me dit qu'avec cette personne, vous voulez acter des projets. Mais que c'est une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. On me dit ici qu'avant, il y avait énormément de sextos qui étaient échangés, qu'il y avait beaucoup
de désir, d'envie qui était échangé via les réseaux sociaux, via SMS, WhatsApp, peu importe, vous voyez, et que par rapport à cela, il y a quelqu'un qui a une certaine retenue. OK? On me dit ici que vous allez retrouver cette personne, mais que la relation va redébuter sur des plaisirs charnels. Mais vous ne voulez plus de superficialité. Vous voulez avancer avec cette personne. Le problème qu'il y a, c'est que vous, dans votre tête, vous êtes déjà très loin avec cette personne, tandis que la personne, elle fait du surplace. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle. C'est pas le sexe le problème. C'est qu'il y en a un qui va aller plus vite que la musique. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'il y a un accord parfait au niveau d'une relation qui a débuté sur du charnel, parce qu'à ce niveau-là, tout va bien. On me dit que vous pensez énormément à cette personne avec qui vous voulez acter des projets, mais que pour le moment, il y a certains déclats. On me dit bien ici que vous allez avoir une réconciliation, qu'à travers cette réconciliation que vous allez avoir avec cette personne, vous allez de nouveau vouloir vous acter dans des projets de vie commune avec cette personne, mais vous allez vous rendre compte que la relation reste sur du charnel pour le moment. D'accord? On me dit bien ici que ça crée en vous des faux espoirs. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On me dit que cette passion pour le moment vous fait plus de mal que de bien. Et on me dit ici que ça tourne autour des relations et des plaisirs charnels. Vous voyez, messieurs, dames? Donc, soyez au clair avec vous-même, soyez au clair avec cette personne par rapport à ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y en a un qui est déjà au fin fond de sa maison, dans les bois, sous la couette avec cette personne, tandis qu'il y en a un qui reste sur place. Vous comprenez? Donc, soyez franc du collier avec la personne par rapport à ce que vous voulez. D'accord? Allez, 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'info, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'adresse de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, taureau. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis taureau, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une femme brune, alors on en met encore une, taureau, eh ben, de belles choses vous attendent. Vous voyez? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a un timing devant toute chose. D'accord? Donc, d'ici quelques jours, par rapport à cette femme, de belles choses vous attendent. OK? On vous dit ici que pour le moment, vous vous faites pas mal d'illusions. Parce que ça n'avance pas. OK? Mais vous êtes protégé de vos guides parce que les choses commencent à se débloquer par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à vous, amis. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'ai pris un réel plaisir pour vous de faire cette guidance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis les vierges, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez vierges, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 18 avril. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Bon, on me dit ici que vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que c'est par rapport à des discussions qui tournent tout le temps autour du sexe, amis les vierges, soit venant de votre fait ou soit venant du fait de votre autre. D'accord? Vierge, sentimentale, relationnel, familial. Qu'avons-nous ici? Bon, il y a un jeu de séduction. Vous devez lâcher prise par rapport à des messages virtuels qui tournent autour de la sexualité. Il faut lâcher prise parce que ce n'est qu'un jeu de séduction, amis les vierges. D'accord? Vierge, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Vierge, on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un fantasme, par rapport à une envie, par rapport à un désir. Vierge sentimentale, on me parle ici que c'est dû à une rupture sentimentale. Vierge sentimentale, relationnelle. On me parle ici que vous avez peur de vous faire manipuler. Vierge solaire ascendante. Vous avez peur de vous faire manipuler parce que vous avez des blessures de cœur. Et on me dit ici qu'il va y avoir une synchronicité qui revient. Donc, amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
On vous dit ici que vous devez lâcher prise par rapport à des messages coquins qui ont été envoyés. Soit c'est par rapport à vos propres messages que vous avez avec l'élu de votre cœur, ou alors c'est par rapport à des messages que vous avez attrapés venant de 2 autres personnes. Vous voyez? Donc, lâchez prise par rapport à des photos coquines et par rapport à des sextos. Parce que ce n'est qu'un jeu de séduction, mais on me dit ici que ça crée en vous des remords et des regrets. Des remords et des regrets par rapport à une relation remplie de fantasmes. On me dit ici que c'est par rapport à une rupture sentimentale et on me dit que par rapport à cette rupture sentimentale, il y a un jeu de manipulation. On me dit que par rapport à cette manipulation, il va falloir faire attention à des blessures de cœur et on me dit ici que c'est par rapport à une complicité que vous aviez avec quelqu'un. Soit vous avez attrapé votre compagnon les mains dans le sac par rapport à des jeux coquins avec une énergie tierce ou alors c'est par rapport à votre propre situation. En tous les cas, il y a une séparation. Entre vous et la personne, il y a une séparation. Et on me dit que par rapport à cette séparation, il y a énormément de manipulation. Et le fait de vous sentir manipulé avec une personne avec qui vous avez peut-être échangé des photos coquines ou des sextos, ça vous amène un cœur meurtri. Vous êtes blessé. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une complicité que vous pourriez avoir avec quelqu'un. D'accord? On me dit lâcher prise par rapport à des remords et des regrets. Et on me dit ici que vous avez l'impression de vous êtes senti manipulé par rapport à des sextos ou par rapport à des photos coquines que vous auriez pu envoyer à quelqu'un. On me dit ici qu'entre vous deux, il y a eu un jeu de fantasme, un jeu érotisme. Et on me dit ici que cette relation vous a bien fait plus de mal que de bien. On me dit qu'entre vous deux, c'était qu'un jeu de séduction, mais que maintenant, c'est fini. Et on me dit ici que par rapport à cette rupture qu'il y a entre vous deux, vous avez beaucoup de remords et de regrets parce qu'il y avait quand même une belle complicité. Vous voyez? Mais vous vous en voulez énormément d'avoir peut-être dévoilé un peu plus de votre personne que vous auriez dû à cette personne. Vous comprenez? On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une solution par rapport à une infidélité. On me dit que par rapport à cette infidélité, il y a des schémas répétitifs. Et on me dit bien ici que pour le moment, cette situation rend une relation officielle toxique. Donc pour moi, il y a eu un jeu de coquinerie avec une énergie tierce. Vous comprenez? Et vous vous en voulez énormément d'avoir peut-être dévoilé vos courbes à cette personne. Parce que vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, vierge. Bon, directement 2. Amis les vierges, on me dit ici qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même. D'accord? Par rapport, alors, soit par rapport à se mentir à soi-même, ou par rapport à une manipulation, ou par rapport à un non-dit, ou par rapport à une personne qui est dans le déni des sentiments, vous avez besoin de retrouver calme, sérénité et apaisement. Parce que vous pensez énormément à cette personne et vous pensez énormément à l'attitude que vous avez eue avec cette personne. Vous comprenez? Et ici, on vous dit que d'ici quelques semaines, par rapport à un ancrage, donc par rapport à une personne avec qui vous avez été en couple pendant des années, vous voyez, par rapport à une personne avec qui vous êtes ancré, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. Et on me dit ici que quand vous allez reprendre le pouvoir de vos émotions et de vos remords et de vos regrets, vous allez acter la réussite. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis les vierges par rapport à cette situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec amour et destinée pour les amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine
les sentiments. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, bon, on me dit ici que par rapport peut-être à un manque d'intimité entre vous et une personne, il y a une situation qui va vous surprendre. D'accord? Capricorne, on me parle ici que vous allez... Moi, je pense ici que par rapport à un manque de libido dans une relation, il y a une situation qui va vous surprendre, qui va vous ramener un certain frisson dans une relation où il y avait une baisse de libido. D'accord? Capricorne, on me parle ici que c'est par rapport à une relation miroir, par rapport à une union parfaite, où il y a un manque de libido. D'accord? Capricorne, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que ça va vous amener une très belle réconciliation. Capricorne, on me parle ici que par rapport à cette réconciliation, il y a un jeu de séduction qui va se mettre en place. Capricorne, on me parle ici qu'il y a un désir intense. Vous retrouvez un désir intense pour une personne pour laquelle il y a eu un manque de libido. C'est très centré, hein, messieurs, dames, amis Capricorne. Capricorne, on me parle ici qu'il y a un nouveau départ. Vous allez vous redécouvrir, vous et votre autre, à travers une libido retrouvée. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je suis d'accord, hein, mais là, c'est vraiment centré. D'accord? Capricorne, sentiment. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir une déclaration d'amour. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que par rapport à un manque de libido, par rapport à un manque d'intimité dans une relation, il va y avoir une situation qui va vous surprendre. On me dit ici que vous allez vous redécouvrir, vous et votre autre, à travers des plaisirs charnels. On me dit bien ici que vous êtes dans une union parfaite et que le fait de retrouver libido dans cette relation va vous amener une très belle réconciliation. On me dit bien ici que vous allez jouer un jeu de séduction entre vous et cette personne et on me dit qu'à travers ce jeu de séduction, il va y avoir un désir intense retrouvé. On me dit que grâce à ce désir intense retrouvé dans une relation où il y avait un déclin au niveau charnel, va vous amener une découverte et une nouveauté totale. Et on me dit qu'à travers cela, vous allez atteindre une très belle déclaration. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. En tous les cas, vous allez retrouver une intimité par rapport à une relation miroir. Suite à cela, il va y avoir un désir intense et on me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre. On me dit qu'à travers ces désirs intenses retrouvés, il va y avoir une belle réconciliation et on me dit ici que ça va être un nouveau départ. On me dit que ce nouveau départ va vous donner des frissons et va vous pousser à jouer un jeu de séduction entre vous et cette personne. Et à travers ce jeu de séduction, il va y avoir une déclaration d'amour. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. On me dit bien ici hein, que c'est un grand oui. On me dit bien ici qu'il y a peut-être eu une trahison sentimentale, un coup de canif dans une relation, une fourberie qui vous a peut-être empêché de vous donner à cette personne. Bon, vous savez, quand on se sent trahi au niveau sentimental, on n'a peut-être plus envie de charnel. Vous voyez? Et donc, moi, je pense ici qu'il y a eu ça. Donc, on me dit que c'est un grand oui. Il y a des désirs charnels qui reviennent à vous. On me dit ici que soit c'est après une trahison sentimentale, mais ça peut être n'importe quelle trahison. Un coup de canif avec un amant, une maîtresse, mais une trahison entre deux personnes, vous voyez? En tous les cas, il y a des plaisirs qui reviennent à vous après une trahison sentimentale. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes, mais qu'il va falloir faire attention à une jalousie excessive. Une jalousie excessive par rapport à une passion retrouvée concernant un amour véritable. Vous voyez? Et on me dit bien ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis Capricorne, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, qu'avons-nous en conclusion? Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez récolter une abondance. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport peut-être à un manque d'abondance au niveau charnel, par exemple. Vous êtes peut-être en couple, mais il n'y a peut-être plus de désir. Vous n'avez peut-être plus envie. Donc, il y a une abondance de non-sexualité. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, par rapport à ce manque d'abondance ou par rapport à une abondance, on me dit cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Vous comprenez? En tous les cas, ici, il y a
il y a un désir charnel qui revient. Voilà. Il y a un jeu de séduction qui va se remettre en place par rapport à une relation où il y avait un manque de libido. D'accord? Ici, on me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais même dans un couple, on peut être les meilleurs amis du monde. Hein. Vous voyez, vous avez peut-être laissé place à l'amitié et plus à l'amour dans un couple. Vous voyez? Et ici, on vous dit que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à des questionnements. On me dit ici qu'il faut lâcher prise. Ami Capricorne, il faut lâcher prise. D'accord? Et ça peut être par rapport aussi à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Parce qu'après une période de lâcher prise, il y a une situation qui va vous surprendre. D'accord? Il y a une situation qui va vous surprendre et on vous dit ici que c'est positif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Capricorne par rapport à cette situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui veut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Gémeaux, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va avec amour et destinée pour ce mardi 18 avril. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Amis Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, par rapport à une relation miroir, on me parle ici qu'il y a beaucoup d'envie, de gourmandise dans cette relation. On me dit ici, en fait, amis Gémeaux, j'ai l'impression ici que par rapport à une relation miroir, ça réveille en vous une part de féminité que vous aviez peut-être mis au placard dans une relation officielle. D'accord? Je vous le dis honnêtement. Pour moi ici, il y a une personne, mais c'est une énergie tierce qui éveille en vous une part de féminité oubliée. D'accord? Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est dans une relation officielle et cette personne, avec vous, vous permet, à travers cette relation, de laisser ressortir en vous quelque chose d'endormi au niveau de la féminine. Vous comprenez, de la féminité d'une femme. Allez, Gémeaux, sentimental, relationnel. On me parle ici que vous vous sentez seul au monde pour le moment. On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Gémeaux, on me parle ici que c'est par rapport à un jeu de séduction que vous aviez avec quelqu'un. Gémeaux, sentimental, on me dit ici que ça vous blesse énormément. Gémeaux, sentimental, on me parle ici que c'est un amour véritable à vos yeux. Et on me dit ici qu'il va y avoir une évolution. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, ici, vous êtes dans une relation avec une personne, mais ce n'est pas une relation officielle. Vous voyez? Et pourtant, à vos yeux, c'est l'union parfaite. C'est l'union parfaite et cette personne a réveillé en vous une part de féminité cachée. Vous comprenez? Mais pour le moment, il y a un certain repli sur soi dans cette relation, soit de votre fait ou soit du fait de votre autre. Vous vous sentez seul par rapport à cette relation. On me dit ici que vous êtes tourmenté parce que ça crée en vous des doutes et des réflexions par rapport à un jeu de séduction que vous pouviez avoir avec cette personne. On me dit ici que vous avez l'impression d'avoir perdu cette personne, qu'il y a une certaine tristesse qui vous envahit. Et on me dit ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable. Et que par rapport à cet amour véritable, il va y avoir une évolution. D'accord? Mais c'est une relation qui a débuté sur un jeu de séduction. D'accord? On vous dit bien ici que dans une union parfaite, à vos yeux, il y a un certain repli sur soi. On me dit ici que ça vous rend énormément triste et vous vous posez des questions par rapport aux pensées de votre autre. Vous vous demandez si la personne n'a pas que profité du charnel avec vous. D'accord? Vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à une relation qui a débuté sur un jeu de séduction. Et pourtant, on vous dit que c'est un amour véritable et que dans cet amour véritable, il va y avoir une évolution. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me dit que vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici qu'il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de fantasmes par rapport à cette personne, mais qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Et on me dit ici que par rapport à une situation qui rend la relation toxique, il va falloir oser en parler. Il va falloir faire le premier pas
pour taper là où ça fait mal. Je vous le dis honnêtement. D'accord? Et c'est par rapport à une personne qui a pris de la distance avec vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Gémeaux. Allez, on prend 2 cartes. En conclusion, pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux. Alors, bon, amis Gémeaux, on me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses parce que la situation semble bloquée. Et moi, je pense qu'elle est bloquée parce que vous n'osez pas entreprendre un dialogue. Voilà. Et c'est par rapport à une personne qui a pris de la distance avec vous. D'accord? Il faut oser faire le premier pas par rapport à une personne qui a pris une certaine distance vis-à-vis de vous, amis Gémeaux. D'accord? Ici, on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. On me dit, vous êtes protégé de vos guides, mais c'est une personne qui a besoin du temps pour lui ou pour elle. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation et que par rapport à cette séparation, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. Mais on vous dit, évolution, de belles choses vous attendent. Vous voyez, de belles choses vous attendent. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous dis merci, je vous dis à demain. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Balance, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Qu'avons-nous pour vous, amis Balance, pour ce mardi 18 avril au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Bon, alors, on me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ou alors, c'est votre autre qui entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui s'est immiscée dans une relation officielle. D'accord? Balance, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est un grand oui. Balance, sentimental. On me dit ici qu'il va y avoir un rapprochement. On me dit ici que vous allez reprendre une relation dans laquelle il y a eu un désaccord, ami Balance. Et le fait de pouvoir vous reprendre, de pouvoir vous rapprocher dans cette relation va faire ressortir chez vous une part de féminité. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. Balance. On me dit ici que vous allez avoir une invitation. On me dit ici que lors de cette invitation, il va y avoir une sagesse retrouvée. Balance. Et on me parle ici qu'il va y avoir une belle réconciliation. Donc, amis Balance, par rapport à une relation stable qui a duré des années avec quelqu'un, il y a eu un froid dans cette relation stable qui a duré dans le temps parce qu'il y en a un des deux qui a eu une relation, une aventure à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que vous le savez, on vous l'a dit, quelqu'un vous l'a dit, et on me dit ici que suite à cela, il y a eu un rapprochement. On me dit bien ici que c'est une femme qui s'est immiscée dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'avec cette femme avec qui il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, ce n'était qu'une relation toxique. On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant d'une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années et que lors de cette invitation, vous allez retrouver une certaine sagesse qui va vous permettre d'acter une réconciliation. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il va y avoir un beau rapprochement et on me dit ici que ça va vous permettre d'acter des projets. Vous allez planifier des choses avec cette personne. On me dit bien ici que dans une relation stable qui a duré dans le temps, il y a eu un coup de canif par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une femme. On me dit ici que vous avez été dans l'acceptation, vous n'avez pas su faire autrement, on vous l'a dit, on vous a dit oui, j'ai eu une relation avec une énergie tierce, d'accord? Et on me dit ici qu'avec cette femme, c'était qu'une relation toxique. Et on me dit ici que le fait d'avoir été dans l'acceptation de ce coup de canif dans une relation officielle va vous permettre d'acter une très belle réconciliation.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, mes balances. On vous dit bien ici, hein, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation discrète et secrète qui s'est émissée dans une relation officielle. On me dit bien ici que, je vous le dis honnêtement, hein, pour moi ici, par rapport à une personne qui a entretenu une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce hors mariage, il y en a un des deux qui voulait un enfant. Je vous le dis honnêtement. Mais ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu. Vous voyez? Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne qui s'est émissée dans une relation officielle. Vous pensez énormément à la personne, disons que c'est votre autre qui a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce. L'énergie tierce voulait un enfant de votre autre. Et on me dit ici que vous y pensez souvent. D'accord? On me dit ici que ce n'était qu'une passion et qu'à cause de cette passion, vous avez été négligé. D'accord? Mais on me dit bien ici que vous allez avoir un tout nouveau départ et que par rapport à ce nouveau départ, il va falloir faire attention par rapport à une situation que vous refoulez. Oui, vous avez été peut-être dans l'acceptation que votre autre a entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce, mais je pense que sous-jacente, ça boue en vous. Ça crée une tension intérieure. Vous voyez? Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui a eu un coup de foudre, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui s'est invitée dans une relation officielle. D'accord, amis Balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre deux cartes avec l'oracle d'Alain Bélan. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour des guidances privées. Allez, Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance. Alors, amis Balance, on me dit ici que par rapport à un ancrage, par rapport à une relation stable qui a duré des années, vous allez récolter une abondance. Il y a un retour. OK? On vous dit ici que l'amour est toujours là, mais que par rapport à cet amour, il est important de garder calme, sérénité et apaisement. On me dit ici que vous avez affaire à quelqu'un qui est passé par une tempête émotionnelle. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à une question que vous vous posez, il est encore trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour le dire par rapport peut-être à une vie en commun retrouvée. Vous comprenez? Vous voyez? Et on me dit pourtant que vous y pensez tout le temps. Et on me dit ici que vous aimez énormément cette personne, mais que vous avez peur que cette personne vous ment à nouveau. Vous voyez, amis Balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, amis Verseau, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 18 avril. Allez, on y va. Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Bon, par rapport à une relation officielle, il y a un blocage. OK. Verseau, sentimental, relationnel, il y a un blocage. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré des années. Verseau, on me dit ici qu'il y a un certain repli sur soi. Vous vous sentez seul dans un couple. Verseau, on me dit ici que vous vous sentez seul dans un couple parce qu'il y a des schémas répétitifs. Il y a l'habitude qui a pris le dessus. Verseau, on me parle ici que ça concerne un homme. Verseau, on me dit ici qu'il va y avoir une déclaration. Verseau, sentimental, il va y avoir une déclaration qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à un cycle répétitif dans une relation officielle. Verseau, et on me dit ici que vous allez retrouver une intimité. Donc, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une union, par rapport à un engagement, dans une relation stable qui a duré des années, on me dit ici qu'il y a un certain blocage et on me dit ici que c'est par rapport à un repli sur soi. Vous vous sentez seul dans une relation officielle. On me dit ici que c'est par rapport à des habitudes, par rapport à un schéma répétitif et on me dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici que bientôt vous allez avoir une déclaration
Et à travers cette déclaration, ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à des habitudes dans une relation officielle. Et on me dit ici que ce qui en découle, c'est une intimité retrouvée dans une relation officielle. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un engagement, vous vous sentez seul au monde. On me dit ici qu'il va y avoir une déclaration par rapport à un blocage dû à des habitudes de vie commune. Ok? On me dit ici que suite à cela, vous allez lâcher prise par rapport à une relation stable qui a duré des années. Et on me dit ici que ça concerne un homme. Et on me dit qu'avec cet homme, vous allez retrouver une certaine intimité. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi ce qu'il en est. On me dit ici que c'est un grand oui. Un grand oui. On me dit ici que par rapport à ce oui, il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une communication. Il doit y avoir un changement de communication dans une relation officielle. Et suite à ce changement de communication, vous allez retrouver une harmonie. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Verseau par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes en conclusion pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine? Alors, amis Verseau, on me dit ici que par rapport à un ancrage, on me dit ici qu'il y a de la loyauté, qu'il y a de la fidélité, mais on me dit ici qu'une situation semble bloquée. D'accord? Elle semble bloquée par rapport à une personne qui n'a pas envie de changement. Voilà, c'est quelqu'un qui reste peut-être trop sur des habitudes, dans une relation officielle dans laquelle vous vous sentez seul au monde. On me dit ici qu'il y a une personne qui vous dit non parce que c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Mais à partir du moment où cette personne va sortir de sa zone de confort, le non va se transformer en peut-être. Ok? Et on vous dit ici que vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement, vous, mesdames. D'accord? Vous pouvez compter sur quelqu'un. Malgré le fait qu'il y ait une certaine distance, on peut être en couple et se sentir seul au monde. Vous voyez, vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, par rapport à ces guidances, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de gagner ce magnifique oracle, n'hésitez pas d'aller voir en barre d'infos le lien pour aller faire un petit tour sur la boutique en ligne de Mystic Garden parce que cet oracle en vaut le détour. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Verseau, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour. Pardon. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mardi 18 avril, Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Alors, amis Cancer, on me dit ici qu'il va falloir être... Il faut éviter d'être à l'écoute des personnes qui colportent des rumeurs ou des ragots. D'accord? Cancer, sentimental, on me parle ici que c'est par rapport à une attente. Vous attendez quelqu'un. Mais le fait d'attendre quelqu'un vous pousse à être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. D'accord? Cancer, sentimental, relationnel, on me dit ici que c'est par rapport à des projets, par rapport à un déménagement. Cancer, sentimental, on me parle ici qu'il va y avoir le retour d'une personne dans votre vie. Cancer, on me dit ici que par rapport au retour d'une personne dans votre vie, vous allez pouvoir acter des projets. Cancer, on me dit ici que vous êtes encore en plein doute, en pleine réflexion par rapport à des projets de déménager concernant le retour d'une personne dans votre vie. Cancer, on me dit ici que vous avez peur que cette personne vous manque de fidélité. Cancer,
On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à des projets, par rapport à une infidélité dans une relation. Cancer. Et on vous dit ici qu'il y a une tristesse. Bon. Alors, amis Cancer, vous êtes dans l'attente d'une personne. Il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Mais cette personne prend son temps. Et ce qui est fou, c'est que le fait que vous attendez le retour de cette personne qui se fait attendre vous pousse à être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et c'est des personnes qui sont fausses et hypocrites. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un déménagement, par rapport à des projets de vie communs concernant le retour d'une personne dans votre vie. On me dit bien ici qu'avec cette personne, il va y avoir des projets de vie communs, mais que vous êtes encore en plein doute, en pleine confusion, parce que cette personne vous fait attendre. On me dit bien ici que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un manque de fidélité dans une relation, et on me dit ici que vous êtes encore trop lié à des fantômes du passé par rapport à un manque de fidélité dans cette relation. Et on me dit ici qu'il y a une tristesse qui vous colle à la peau par rapport à une personne qui vous fait attendre. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici que vous vous posez pas mal de questions par rapport à une infidélité dans cette relation. On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs, par rapport à un déménagement. Mais on me dit ici que vous êtes encore lié aux fantômes du passé par rapport à ce manque de fidélité dans cette relation. On me dit que ça crée en vous un doute, une confusion. Et on me dit ici que le fait de se souvenir de cette relation dans laquelle il y a eu un manque de loyauté, ça vous colle une tristesse. Vous êtes triste. Quand vous pensez à un coup de canif dans une relation, il y a quelque chose qui se déclare en vous, une tristesse, une mélancolie, des pleurs, un chagrin, un désespoir. Vous avez peur de reperdre cette personne. Donc dites-moi en commentaire, amis Cancer. Parce que ici, cette personne revient à vous. Avec cette personne, vous allez pouvoir arrêter des projets de vie communs, mais vous êtes encore relié à une histoire du passé dans cette relation. Et c'est par rapport à un coup de canif. Et ça crée en vous une certaine confusion et une indécision par rapport à des projets de vie communs. Et le fait de penser à cette infidélité réveille en vous une tristesse et une déception. Vous comprenez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Mais je vous le dis honnêtement, amis Cancer, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? Cette personne vous a peut-être téléphoné, vous a peut-être promis qu'elle reviendrait à vous, mais elle ne peut peut-être pas revenir directement. Et le fait qu'elle vous demande d'attendre, ça oblige certaines personnes à colporter des ragots par rapport à cette attente qui est longue à vos yeux. D'accord? Donc faites de vous une priorité et ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. D'accord? Qu'avons-nous ici? On vous dit ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. On me dit ici que vous y pensez tout le temps. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré des années. Et on me dit ici que dans cette relation qui a duré des années, il y a eu un coup de canif avec une énergie tierce. Mais c'était un amour non réciproque. C'était peut-être juste un one-shot, une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, une relation qui était basée peut-être sur du charnel. Vous voyez? En tous les cas, il va y avoir une situation qui vous surprend par rapport à une personne qui a été dans les reproches. Voilà, vous avez peut-être été fort dans les reproches par rapport à une relation où il y a eu une énergie tierce, vous voyez. En tous les cas, il va en découler une situation positive. D'accord? Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une déclaration d'amour. D'accord? Vous allez avoir une déclaration d'amour venant d'une personne avec laquelle vous avez acté une rupture sentimentale. Et on me dit ici que c'est par rapport à une femme. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir comment ça va évoluer. Allez, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, regardez, 2 femmes. 2 femmes. Donc oui, pour moi, il y a eu un coup de canif dans une relation officielle. Allez, Cancer, on va prendre 2 cartes. 2 cartes pour mes amis Cancer, sentimental. Alors, on vous dit si de belles choses vous attendent. De belles choses vous attendent, mais vous attendez quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui a peur de prendre un risque. Et c'est une personne qui a peut-être peur de revenir à vous, parce que cette personne a peut-être peur des reproches qu'on pourrait lui faire par rapport à une relation extra-conjugale. Vous comprenez?
ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est par rapport à un triangulaire. On me dit bien qu'ici que c'est par rapport à un triangulaire concernant une relation discrète et secrète qui s'est invitée dans une relation officielle. Et on vous dit ici que par rapport à cette relation discrète et secrète, c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui unit deux personnes. Mais on me dit ici que vous pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pensez tout le temps à une personne qui a une relation discrète et secrète avec une énergie tierce. Vous comprenez, amis Cancer? En tous les cas, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances décidément. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Scorpion, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 18 avril. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici qu'il y a une certaine contradiction par rapport à un nouveau départ et on me dit ici que c'est par rapport à une relation remplie de fantasmes. Ok, allez. Scorpion, sentimental, on me parle ici, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des rumeurs, messieurs, dames, c'est pas bon pour vous. Scorpion, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a pris de la distance avec vous. Scorpion, sentimental, on me parle ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Scorpion, on me dit ici qu'il faut lâcher prise par rapport à des personnes qui colportent des ragots. Scorpion, on me dit ici que si vous lâchez prise, il va y avoir une belle évolution. Et on me dit ici que c'est par rapport à un désaccord. Donc, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une certaine contradiction par rapport à un nouveau départ. On me dit ici que c'est par rapport à une relation remplie de fantasmes. Et on me dit ici que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant une personne qui a pris de la distance avec vous. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, mais qu'il va falloir lâcher prise par rapport à ces personnes qui colportent des ragots, parce que si vous lâchez prise, ça va vous permettre d'amener une belle évolution à vous par rapport à un désaccord concernant un nouveau départ. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une contradiction, parce qu'il y a une personne qui est à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que vous devez lâcher prise par rapport à ces ragots concernant un nouveau départ. On me dit ici que par rapport à ce nouveau départ, il y a une personne qui a pris de la distance et on me dit ici que vous devez lâcher prise pour permettre d'avoir une évolution par rapport à une personne qui est à distance de vous. On me dit ici que c'est par rapport à une relation remplie de fantasmes et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un désaccord concernant un nouveau départ. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes. On me dit ici que c'est par rapport à un homme et on me parle bien ici que c'est par rapport à un triangulaire. On me dit que par rapport à cette triangulaire, il va y avoir de la communication et on me dit qu'à travers cette communication, vous allez retrouver une belle complicité. Et qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une tristesse et une déception. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Scorpion. Allez, Scorpion, 2 cartes. Alors, ami Scorpion, on me dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et on me dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ. Un nouveau départ, soit depuis la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser ce nouveau départ. Il y a une déception concernant un refus, un désaccord concernant ce nouveau départ.
Et on me dit ici que vous devez modifier certaines choses pour pouvoir acter ce nouveau départ. La première chose que vous devez faire, c'est vous tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots concernant le devenir de cette relation. Lâchez prise. D'accord, mes scorpions? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me dit ici que vous y pensez tout le temps. Et on me dit ici que ce que vous voulez, c'est concrétiser cette relation sous le même toit. Mais que par rapport à cela, il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis scorpions, par rapport à cette situation. Si vous voulez acquérir ce bel oracle, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur la boutique en ligne de Mystic Garden. Le lien se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis scorpions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance, ça saute tellement. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Excusez-moi, amis poissons, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce mardi 18 avril. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on me dit ici qu'il va y avoir de la nouveauté. Poisson, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va falloir trouver un équilibre par rapport à de la nouveauté concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ok? Poisson, on me parle ici qu'il va falloir balayer la superficialité si vous voulez acter un tout nouveau départ dans cette relation, ami poisson. Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que c'est par rapport à une passion dans laquelle quelqu'un vous a mis un faux espoir. Ok. Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que ça concerne une femme. On me dit que cette femme aime énormément quelqu'un. Poisson. Et on me parle ici que cette femme voudrait atteindre une belle réconciliation. Donc, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, il va y avoir de la nouveauté. Mais que par rapport à cette nouveauté, il va falloir trouver son juste équilibre par rapport à une relation qui a débuté dans la superficialité. Vous comprenez? On me dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau, mais que dans cette passion, il y a quelqu'un qui vous a déjà fait faux bond. D'accord? On me dit ici que ça concerne une femme et on me dit que cette femme aime énormément cette personne avec laquelle elle entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë et que cette femme cherche la réconciliation. D'accord? On me dit bien ici que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, que vous entretenez avec quelqu'un, il y avait beaucoup de superficialité et on me dit ici que ça concerne une femme. On me dit que cette femme veut acter de la nouveauté par rapport à cette passion qu'elle éprouve par rapport à cette personne et on me dit qu'aux yeux de cette femme, c'est un amour véritable. Mais que cette femme doit ramener à elle un juste équilibre par rapport à une personne qui lui a déjà fait faux bond et on me dit que cette femme cherche la réconciliation. D'accord? On me dit bien ici qu'il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une jalousie excessive. On me dit ici que c'est dû à cette jalousie excessive qu'il y a un obstacle. Qu'il y a un obstacle par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous désirez énormément cette personne, mais que cette personne vous pousse à l'attendre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos à mes poissons, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poisson. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Bon, il y a de l'amour. Alors, vous éprouvez énormément d'amour pour cette personne.
d'ici quelques semaines. Par rapport à l'amour que vous éprouvez pour cette personne d'ici quelques semaines, de belles choses vous attendent. D'accord, messieurs, dames? Et ici, on vous dit que vous voulez saisir une opportunité par rapport à une séparation d'avec cette personne. D'accord? On me dit que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais que vous vous posez pas mal de questions. Vous vous posez pas mal de questions et on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une relation remplie d'illusions, dans laquelle quelqu'un vous a déjà fait faux bond, et on me dit ici que c'est par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, vous voyez, c'est un couple. Hein. C'est une amitié amoureuse. Hein. Vous ne vivez pas avec cette personne. Vous voyez? Mais vous avez peur. Hein. Cet homme a peur de vous et vous avez peur de cet homme. C'est pour ça qu'il y a un nom. Il y a un nom par rapport à de la nouveauté dans cette relation parce que vous avez peur l'un de l'autre. Vous avez une peur mutuelle. Et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. D'accord? Si vous balayez la peur, il pourrait y avoir un avancement. Mais tant que vous et cette personne avez peur mutuellement l'un de l'autre, la relation ne peut pas avancer, amis poissons. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Décidément, ça veut parler. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Bélier, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour vous pour ce mardi 18 avril, amis Bélier? Sentimental, relationnel. Bon, on me dit ici que par rapport à une déclaration d'amour, soit que vous avez fait, soit que vous avez entendu, ou par rapport à une énergie tierce, on me dit ici, bon, en fait, il y a une déclaration qui a été faite par rapport à une personne avec laquelle il y a eu énormément de frissons, mais au niveau charnel. D'accord? Allez. Bélier, sentimental. On me dit ici qu'il y a un obstacle. Bélier, on me dit ici que par rapport à cet obstacle, c'est concernant une personne qui prend de la distance vis-à-vis de vous. Bélier, on me dit ici, il y a quelqu'un qui fantasme énormément sur une énergie tierce, à mes béliers, je vous le dis honnêtement. Bélier, sentimental, relationnel, on me parle ici que c'est par rapport à il y a une rupture sentimentale. On me dit ici qu'il va y avoir un désaccord par rapport à une rupture sentimentale. Bélier, on me dit ici que c'est par rapport, vous voyez, il y a quelqu'un qui a un fantasme pour une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Donc, vous êtes peut-être en couple. C'est peut-être vous qui fantasmez sur une énergie tierce, mais ça peut être votre autre aussi. Vous comprenez? Allez, on y va. Encore une carte, Bélier. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Dans le positif comme dans le négatif. Hein. En tout cas, on me dit par ici. On me dit ici qu'il va y avoir une déclaration. On me dit ici que c'est une déclaration envers une personne pour laquelle il y a quelqu'un qui éprouve un fantasme sexuel. Vous comprenez? On me dit ici que ça crée un obstacle dans une relation officielle dans laquelle il y a une certaine distance qui se met en place. On me dit bien ici que par rapport à un couple, il y en a un des deux qui fantasme énormément pour une énergie tierce. Et on me dit ici que vous êtes au bord de la rupture par rapport à une relation officielle parce que vous êtes en désaccord concernant une envie charnelle avec une énergie tierce. Vous comprenez? Et on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui prend de la distance vis-à-vis de vous. Moi, je vous le dis honnêtement, soit c'est vous qui éprouvez un désir charnel pour une énergie tierce ou c'est votre autre. Je vous le dis honnêtement. Et le fait de l'apprendre va créer un désaccord dans une relation officielle et ça va pousser la relation à une rupture. Vous comprenez? On me dit bien ici que suite à une déclaration d'amour, il va y avoir une certaine distance dans une relation officielle et on me dit ici que c'est par rapport à un désaccord. Ça, c'est par rapport à un désaccord concernant un fantasme sexuel pour une énergie tierce.
On me dit bien ici que ça crée un obstacle dans une relation officielle et on me dit ici que vous êtes au bord de la rupture et que par rapport à être au bord de la rupture, il y a une situation qui va vous surprendre. D'accord? On vous dit ici qu'il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une injustice, par rapport à une colère. On me dit ici qu'il va falloir vraiment calmer ses ardeurs pour pouvoir atteindre une évolution. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui rend une relation toxique et on me dit ici que vous allez subir un certain silence radio. On me dit ici que par rapport à cette personne qui va vous obliger à acter ce silence radio, il va y avoir beaucoup de remords et de regrets. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation officielle. Donc oui, pour moi, ici, vous allez apprendre des choses par rapport à votre autre. Si vous êtes officiellement en couple, vous allez apprendre des choses qui vous déplaisent vraiment par rapport à votre couple parce que vous allez vous rendre compte que la personne que vous aimez fantasme énormément pour une énergie tierce. Énormément. Et ça va créer une rupture. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion, amis bélier, par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos, amis bélier, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Il y a une situation, il y a quelqu'un qui va célébrer quelque chose, ok? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, ou c'est par rapport à une situation qui va se produire pendant la période de l'été. D'accord? En tous les cas, il va y avoir une célébration, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? On vous dit ici qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette célébration. Et on me dit ici que ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que vous savez que vous devez lâcher prise, mais que vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous êtes dans un brouillard affectif. D'accord, ami bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous n'êtes pas l'heureux gagnant ou gagnante de cet oracle, je vous invite à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne de Mystic Garden parce que cet oracle en vaut la peine, je vous le dis honnêtement. Le lien se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ami bélier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Lion, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche, bon, amis Lion, par rapport à des remords et des regrets, il va falloir amener à un juste équilibre parce qu'il y a une certaine confusion en vous, il y a une certaine indécision, ok? Vous êtes indécis par rapport à une situation. Et c'est par rapport à une situation du passé. Hein. Donc, c'est peut-être par rapport à une relation du passé. D'accord? Lion, on me dit ici que vous vous sentez seul. Voilà, il y a une certaine solitude mal vécue. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un. On me parle ici qu'il y a un faux espoir. Pour moi, ici, vous créez un faux espoir avec quelqu'un. Et si ce n'est pas vous, on vous le fait subir. D'accord? Lion, sentimental, on me parle ici qu'il y a de la négligence. Vous négligez peut-être quelqu'un ou c'est peut-être vous qui vous sentez négligé. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne, mais c'est plus au niveau sexuel. Donc, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une histoire inachevée.
On me dit ici qu'il va falloir amener à son juste équilibre par rapport à une indécision. On me dit ici que c'est par rapport à une solitude mal vécue, par rapport à un repli sur soi, concernant une relation superficielle. On me dit ici que vous êtes impuissant par rapport à une relation remplie de faux espoirs. On me dit ici que c'est par rapport à une négligence dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, où il y avait beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. Et quand vous pensez à cette personne, ça crée en vous des frissons au niveau charnel. D'accord? On vous dit bien ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une histoire inachevée. Et on me dit ici que vous vous sentez seul au monde. On me dit ici que c'est par rapport à une certaine négligence dans une relation superficielle et on vous dit ici que vous devez ramener à vous un certain équilibre par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous êtes indécis par rapport à une relation remplie de faux espoirs et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne, mais c'est par rapport au charnel. D'accord? On me dit ici que vous êtes dans un schéma répétitif par rapport à une réconciliation. Donc, il y a un schéma répétitif par rapport à une réconciliation dans une relation officielle et par rapport à une réconciliation dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Vous voyez, il y a quelqu'un qui joue sur deux tableaux. D'accord, Emilio? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion par rapport à cette situation. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Si vous voulez un complément d'infos à Lion par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Lion, qu'avons-nous? Lion, qu'avons-nous? Alors, amis Lion, on vous dit ici que par rapport à un ancrage, on me dit ici que par rapport à un ancrage avec un homme, avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, ou alors c'est vous, messieurs, on vous dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à une relation officielle. On me dit ici que vous avez voulu saisir une opportunité et on me parle ici que cet homme a voulu saisir une opportunité par rapport à une relation officielle, mais que cet homme maintenant veut changer de direction. Mais que par rapport à ce changement, cet homme est en plein doute et en pleine réflexion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a Lion par rapport à cette situation. N'hésitez surtout pas de me contacter. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la boutique en ligne par rapport à Amour et Destinée, si vous n'êtes pas l'heureux gagnant du concours. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 18 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Sagittaires, si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Sagittaires, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, on y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Alors, amis Sagittaires, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une jalousie excessive. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que ça concerne un coup de foudre qui vous colle à la peau. On me parle ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets parce que la situation n'avance pas. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Sagittaire, on vous dit ici qu'il y a un obstacle. On me dit ici il y a un obstacle par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle. Sagittaire. Et on vous dit ici que... Ici, j'ai l'impression que vous vous sentez obligé de faire ressortir une part de féminité quand vous êtes avec cette personne. Franchement, c'est comme ça que je le ressens. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une jalousie excessive. Et on me dit ici que par rapport à cette jalousie excessive, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un déménagement ou par rapport à des projets de vie communs. On me dit que ça concerne un coup de foudre et on me dit que dans ce coup de foudre, il y a beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle pour le moment, il y a un obstacle.
On me dit ici que c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous éprouvez pour cette personne. Mais on me dit ici qu'avec cette personne, vous vous sentez obligé de faire ressortir toute la part féminine qu'il y a en vous. Parce que vous avez peur que cette personne vous tourne le dos. D'accord? On vous dit ici, hein, faire un travail sur soi par rapport à une jalousie concernant un coup de foudre. Et on me dit que dans ce coup de foudre, il y a un obstacle. On vous dit que par rapport à cet obstacle, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des remords et des regrets concernant une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne. On me dit que ça concerne des projets de vie commune ou par rapport à un déménagement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous vous obligez pour cette personne à faire ressortir de vous cette part de féminité. Parce que vous avez peur que cette personne ne vous aime pas à votre juste valeur. Donc dites-moi en commentaire. On vous dit ici hein, que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à un engagement, par rapport à cette envie de vous engager avec quelqu'un. On me dit ici que cette relation a débuté sur du charnel et on me dit ici que vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise parce que vous êtes tombé en dépendance affective de cet homme ou de cette femme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Si vous voulez un complément d'info, amis Sagittaires, par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour la guidance privée. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Bon, on me dit bien ici, hein. Il y a quelqu'un qui joue avec vous. Il y a quelqu'un qui vous dit peut-être, non, peut-être, non. Vous voyez? Par rapport à un projet de déménagement ou par rapport à une concrétisation concernant une vie commune, il y a quelqu'un qui vous dit un coup peut-être et puis il vous dit non. Peut-être, non. Peut-être, non. Vous voyez? Vous ne savez plus sur quel pied danser. Et on me parle ici que vous êtes protégé de vos guides parce que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. On me dit ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ. Soit vous l'envisagez depuis le printemps ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une transformation, une évolution par rapport à une tempête émotionnelle concernant une triangulaire. Et on me parle ici que par rapport à cet homme, il va y avoir une certaine célébration dans quelque temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Sagittaires. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez cet oracle, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la description de la vidéo. Il y a le lien de la boutique Mystic Garden parce que cet oracle est juste incroyable. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.